Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. L'actualité est que l'armée kenyane poursuit son déploiement dans l'est de la République démocratique du Congo. Un deuxième groupe de soldats est arrivé à Goma mercredi 16 novembre. Ils rejoignent la centaine d'hommes déjà sur place depuis le samedi dernier. Ils ont pour mission de préparer l'arrivée des troupes dont la date de déploiement n'est pas encore précisée. Toutefois, le mandat de ces troupes est très clair et il s'agit bien de contribuer à la stabilisation en créant les conditions d'un processus politique et diplomatique afin de garantir que ce groupe accepte un désarmement volontaire. C'est les forces négatives qui ne désarmeront pas de leur plein gré seront désarmées par la force. Bien, autre chose à présent, le président de la République française, Emmanuel Macron, qui participe au sommet du G20 en Indonésie, a évoqué quelques sujets de politique africaine au cours d'une conférence de presse qu'il a animée le mercredi 16 novembre 2022 pour le cas de la République démocratique du Congo. Il a donné un schéma à suivre pour sortir de cette crise. Suivez. Sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo et les tensions avec le Rwanda. Comme vous le savez, en septembre dernier, j'avais réuni les présidents Kagame et Tshisekedi en marge de l'Assemblée générale sur ce sujet. J'ai reparlé à l'un et à l'autre ces derniers jours et j'ai également parlé au président Ruto, et je remercie ce dernier pour sa mobilisation et son engagement. Il y a, je crois, un chemin possible engageant la région sur la base du processus de Nairobi que nous soutenons. Et donc ce que nous sommes en train de faire, c'est en lien étroit avec les Nations Unies et sous l'égide de ces derniers, de permettre le déploiement de forces régionales à grande composante à court terme kenyanes, mais plusieurs puissances de la région ont aussi marqué leur disponibilité pour pouvoir stabiliser plusieurs villes, en particulier Bunagana et quelques autres, et permettre ainsi un retrait des forces en présence, les M23, et surtout pouvoir réengager un processus politique qui doit être la priorité dans le traitement de ces tensions. Je sais pouvoir compter sur l'engagement et du président Kagame et du président Tshisekedi dans cette période, et je veux ici très solennellement remercier le président Ruto pour sa mobilisation politique, mais l'engagement aussi de ses forces, et la France continuera à être aux côtés de ces initiatives. Possible rencontre entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'opposant congolais Martin Fayulu. La confirmation de cette rencontre a été livrée à la presse par le président du Conseil national de suivi des accords SNSA, Joseph Olenga Nkoyi, au sortir de l'audience lui accordée par ce dernier. Reportage Martin Kayembe. Le Conseil national de suivi des accords que dirige Joseph Olenga Nkoyi a rencontré le président national de l'ECD, Martin Fayulu. Au menu des entretiens, la situation sécuritaire que connaît la République démocratique du Congo. Joseph Olenga Nkoyi s'est dit très impressionné de la disponibilité de l'opposant congolais à rencontrer le président de la République pour qu'il parle uniquement de la situation du pays. Nous sommes venus parler de la République démocratique du Congo. Vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Nous sommes aujourd'hui un peuple humilié, continuellement humilié. Moi je crois qu'à un moment donné de l'histoire, il faut aller avec tous les citoyens, leurs fils et filles du pays, pour voir ensemble, comme nous l'avons toujours dit, la valeur d'un homme politique, ce n'est pas par rapport à sa taille. C'est sa capacité de raisonnement pour résoudre les problèmes qui agressent le pays. Ce que je dois vous dire, nous sommes surpris de sa grande ouverture. Parce qu'on ne peut pas arriver à trouver des solutions du pays sans la cohésion interne. Le président Fayulu l'a déclaré haut et fort pour l'intérêt de la République. Il est prêt à rencontrer son frère Tshisekedi et quoi que ce soit pour parler du dossier du pays. Pas autre chose, il n'a pas parlé du partage du pouvoir,
Il n'a pas parlé de quoi que ce soit, mais qu'on parle du pays. Et je crois que c'est la plus bonne nouvelle que moi j'ai eue. Et je crois que ça sera quelque chose que l'opinion pourrait être content de voir les deux frères, les 3, les 4, les 5, les 8, les 10, les 20, qui peuvent être ensemble pour parler du Congo. La démarche du président du SANSA rentre dans le cadre de la mission de son institution. Entre-temps, le parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Muzito exige la rupture des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda à travers une marche de soutien au FARDC organisée ce jeudi 17 novembre à Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire national pour Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général de cette formation politique. Cette marche s'inscrit dans la liste des 10 recommandations formulées par l'initiateur du Nouvel Élan pour gagner la guerre contre le Rwanda, propos recueillis par Viningali et Vité Panjou. Bien, l'objectif, comme vous le savez, le 30 octobre dernier, l'initiateur de notre parti politique, le camarade Adolphe Muzito, avait publié ses 10 recommandations pour gagner la guerre d'agression contre le Rwanda et l'Ouganda. Et au point 9 de ces recommandations, il avait demandé aux Congolais de se mobiliser pour marquer notre solidarité, premièrement aux populations de l'Est de la République démocratique du Congo qui subissent une guerre injuste, une guerre d'agression injuste de ces deux pays, l'Ouganda et le Rwanda, mais également montrer notre soutien aux FARDC qui sont au front depuis plusieurs décennies. Ces deux pays précités ont décidé de nous imposer une guerre injuste simplement parce qu'ils visent nos richesses dans la partie est de notre pays, mais également ils pensent chaque fois violer l'intégrité de notre territoire. Voilà pourquoi nous avions estimé qu'il en était de trop. Il fallait aujourd'hui s'élever pour que nous puissions montrer aux yeux du monde et au niveau de la communauté nationale que le peuple congolais, puisque nous sommes aujourd'hui très vigilants et déterminés, nous disons, au-delà de ces deux objectifs principaux précités, nous disons qu'il faut notamment chasser, rompre les relations diplomatiques avec ces pays où les institutions hypocrites. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.